Ok, on continue. Donc, le Rav maintenant dans la Nekiyut, la propreté, donc être propre de tout péché, parle des péchés entre l'homme et son prochain. On a vu hier blesser son prochain, lui faire honte. Et maintenant, Beinyan Netina Taetsa, en ce qui concerne le fait de donner un conseil. Shaninu Betorat Kohanim, on a enseigné dans Torah de Kohanim, donc Torah de Kohanim c'est un livre de Braitot, c'est égal à l'époque, ça a été écrit à l'époque des Mishnayot, d'accord, beaucoup d'enseignements de Torah de Kohanim apparaissent dans la Gemara, c'est tous les Braitot sur Vaïkra. Alors dans Vaïkra c'est écrit Lifnei Ver Lo Titen Mirshot, tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Alors c'est quoi un aveugle? Non seulement de mettre un obstacle devant un vrai aveugle, mais le Torah de Kohanim explique Lifnei Suma Badavar, devant quelqu'un qui est aveugle d'une certaine chose. Par exemple, Amar Lecha, il t'a dit, Bat Poni Maoule Keuna, la fille de un tel, est-ce qu'on peut se marier avec elle du point de vue de la Keuna? Un Kohen peut-elle se marier avec elle? Une fille, par exemple, qui ressemble avec un non-juif, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Une fille qui est convertie ne peut pas se marier avec un Kohen. D'accord? Donc, nous on sait par exemple qu'effectivement il y a un problème. Et donc le droit de Kohanim continue et dit Altomar Lokshara, ne lui dis pas qu'elle est cachère. Viena, il a psoula alors que tu sais qu'elle n'est pas cachère, qu'elle n'est pas soule. Voilà, ça c'est un mauvais conseil. Hayan Otel Bechaïtsa, donc ça s'appelle mettre un obstacle devant un aveugle. C'est pas un vrai aveugle, quelqu'un qui est aveugle de cela, il ne sait pas si cette fille est permise ou pas, il est aveugle à ce niveau-là, et toi tu lui donnes un conseil qui est faux, tu mets un obstacle devant lui. Il a pris conseil chez toi. Ne lui donne pas un conseil qui n'est pas bon pour lui. Par exemple, Altomar, ne lui dit pas, vends ton champ, et achète un âne, et toi tu le contournes, et c'est toi qui vas acheter le champ. Donc tu es intéressé par le champ, tu lui dis c'est dommage, vends ton champ, achète un âne, ça vaut la peine, et pour finir c'est toi qui redeviens le propriétaire du champ et tu l'as bien eu. Shema Tomar, si tu diras Etsa Yafan Inotenlo, non, je lui donne un bon conseil, soi-disant. Shara Davar Masour la lève, cette chose-là, elle est transmise au cœur. Shenemar, il est écrit Vayeret Ameloecha. Tu auras la crainte de Dieu. Chaque fois qu'il est écrit dans la Torah, tu auras la crainte de Dieu, ça parle d'un interdit que personne ne voit si ce n'est Dieu. Dieu sait très bien maintenant, si tu as donné un conseil honnête, au contraire, tu étais intéressé, tu as donné un mauvais conseil. On apprend de cela, que ce soit en ce qui concerne une chose qui peut le concerner à lui, ou une chose qui ne le concerne absolument pas. Chayav Adam Lamid et Abba Letiaetzbo à la Emet Zachva Barour. Il y a une obligation qui incombe à la personne chez qui on vient prendre conseil, de lui donner une réponse qui est la vérité la plus authentique, Zach, pur, Barour, clair. Shambla Torah sauf Da'atan Shel Ramaim. Et regarde que la Torah, elle a su discerner l'esprit des roublards, les gens qui veulent rouler leur prochain. Et là, on ne parle pas maintenant de gens idiots, qui vont donner un conseil que tout le monde sait que c'est un mauvais conseil. Et la mais des gens sages dans le mal, d'accord? Ils sont fins, mais dans le mal. Ils vont donner un conseil à leur ami. Je l'ai fait à Nigleba, Yeshba Minarevach. Ce conseil-là, à prime abord, de façon extérieure, superficielle, on dirait qu'il y a un avantage à suivre ce conseil. Le Chavero Behemet pour son ami, en réalité, d'accord, en réalité, il semblerait qu'en réalité, il y a ici un bon conseil. Sauf Aïnyan, mais en fin de compte, il s'avère que c'est pas un bon conseil pour son ami. Kimerato, au contraire, pour son mal. Et pour le bonheur, l'intérêt de celui qui donne le conseil. À Ken Amrou, c'est pour cela que les sages d'Israël ont dit, peut-être tu diras, je lui donne un bon conseil, on voit en fait que cette chose-là, elle est transmise au cœur. Et Hachem donc voit le cœur, et c'est très bien lui que tu as donné un mauvais conseil. Kama nichlaim bnei adam be'el hachataim yom yom. Combien de personnes tombent dans ce péché de façon quotidienne?
car ils sont appelés et ils vont, d'après la puissance de leur amour du vol. Bon, pas besoin de le dire, quelqu'un qui fait de la vente. Tu lui donnes un très bon conseil pour acheter de la camelote, d'accord? C'est certain que c'est mauvais. C'est justement pour faire qu'il fasse une bonne affaire. Mais même des fois, des gens viennent te demander conseil. Toi, tu as un intérêt là-dedans. Alors, si tu as vraiment un intérêt, c'est marqué que Shochad Yaver Enet Tzadikim, le pot de vin, hein, il aveugle les tzadikim. Toi, tu veux dire quelque chose de vrai, mais tu sens que tu as, un intérêt, donc tu peux dire, écoute, j'ai un intérêt là-dedans, je ne veux pas te répondre. Ça, on peut dire. Qui le dit ça? Dans le commerce, qui dit des choses honnêtes? C'est pas forcément dans le commerce. Les gens viennent me voir à moi, d'accord? Elle me dit, voilà, j'aimerais changer des chivas, c'est bien pour moi ou pas? Maintenant, moi, j'ai un intérêt qui reste à les chivas. Je dis, écoute, je ne peux pas te répondre. Je suis Noga Badavar, j'ai un intérêt. Moi, je pense que c'est mieux que tu restes, mais je pense qu'il ne faut pas que tu comptes sur moi parce que c'est peu que j'ai un intérêt là-dedans. Ok, alors là, il a entendu, d'accord? Par exemple. Je ne parle pas forcément dans le commerce. Dans tous les conseils que quelqu'un peut venir nous demander, il faut être pur, droit, authentique. Et si on sent qu'on n'arrive pas à lui dire, je ne peux pas te répondre, c'est tout. Ou ne compte pas sur ce que je vais te dire. Au Kvaret Baer Godel Onsham, et déjà, la grandeur de leur punition a déjà été expliquée. Arur Mashge Iver Badarer. Maudit celui qui trompe un aveugle dans sa voie. Il y a 11 malédictions dans la Torah, 11 Arur. Un de ces Arur, un de ces maudits, c'est celui qui donc trompe l'aveugle sur la route. Arzot hi chovat adam hayashar. Mais ça, c'est l'obligation de l'homme qui est droit. Lorsque quelqu'un viendra prendre conseil chez lui, qui lui donne le conseil que lui-même aurait pris pour lui-même. Sans rien voir d'autre que le bien de celui qui vient prendre conseil. Et pour aucun autre but, karov ou rachok, que ce soit un but proche ou éloigné que ce soit. Quoi que ce soit, tu dois regarder que le bien du type qui vient maintenant te poser la question. S'il voit que lui peut être nui par le conseil qu'il va lui donner, s'il peut corriger la personne qui vient prendre conseil, lui dire, regarde, tu veux faire cette chose-là, mais ça me nuit, donc je te demande de ne pas le faire. Donc le faire une tochera, le corriger sur ce point-là, qu'il le fasse. Veimla, s'il ne peut pas, qu'il quitte cette chose-là et ne donne pas de conseil. Comme je dis, je ne peux pas te répondre. Voilà, c'est tout. Achakol panim, quoi qu'il en soit, qu'il lui donne aucun conseil qui soit autre chose que le bien de celui qui vient prendre conseil. Et non, ce kavalant amitiaetz l'era, à moins que l'intention de celui qui vient prendre conseil, elle est mauvaise. Dans ce cas-là, c'est clair que c'est une mitzvah de le rouler. D'accord? Il veut faire maintenant un casse, ou je ne sais pas, il veut faire un truc tordu. D'accord? Alors, c'est une mitzvah de le rouler, de lui raconter n'importe quoi pour pas qu'il fasse cette chose qui est mauvaise. Au Kvar Nehemar, il a déjà été dit dans les Teilim, Vim Ikesh Kitapal, avec un Ikesh, littéralement un borné. Titapal, mais dans le sens des Teilim, c'est Ikesh, c'est quelqu'un de. Il fait des combines, d'accord? Il n'est pas droit, il est complètement embobiné. Titapal, toi aussi, embobine-le. Chusha Yarki Yochia, et Chusha Yarki le prouvera. Qu'est-ce que c'est que Chusha Yarki? Le fils du roi David, Absalom, a fait un putsch militaire contre son père. Et son père a fui avec la famille, ils ont quitté le palais, ils sont partis se cacher. Et l'ami d'Absalom, c'était Doeg. Doeg à Édomi, lui a dit, vas-y maintenant, prends les soldats et poursuis-le et tue-le. Chusha Yarki était un ami du roi David. Et il est venu voir Absalom, lui dit, écoute, moi je ne veux pas être avec ton père, je veux être avec toi. Et il s'est mis avec eux, donc, et il commence à donner un conseil. Il donne un conseil, tu sais, moi je pense que maintenant, si tu vas aller te battre contre ton père, il est comme un ours blessé, il va se battre, ça sera très très difficile. Attends, et réunis tout le peuple d'Israël, et là, avec des centaines de milliers de soldats, tu vas comme un océan comme ça, et là tu pourras l'avoir. Et Absalom a écouté Chusha Yarki. En fait, c'était un faux conseil que Chusha Yarki a donné pour justement laisser le temps à David de se cacher et de se renforcer. Et Doeg a Édomi entendu ça,
directement il est parti chez lui, il a écrit son testament et il s'est pendu. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était fichu, que David reviendrait et que David le tuerait. Or, tous ceux qui sont tués par le roi, tous les biens de cette personne reviennent au roi. Donc lui a dit c'est dommage, je vais me tuer moi-même, au moins je fais mon testament, je donne ça au moins toute ma fortune à mes enfants. Donc le Rav nous dit ici, voilà, la preuve qu'on peut aller et rouler quelqu'un qui va faire une chose mauvaise, Rouchai Arki, qui a joué le jeu de l'espion double. Pourtant, c'est péché de se suicider. Doeg Aïdomé, c'est un grand rachat. Il s'est battu pour que David meure. On n'a pas le droit de se suicider. Et il a préféré le faire pour garder les biens pour sa descendance. On n'a pas le droit de faire ça. Mais bon, on ne parle pas maintenant d'un tzaddik. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.